ces artistes-là. En tout cas, on va se ressasser ces souvenirs, vous, davantage sur la page Facebook de Canal Matin, parce que nous n'attendons que ça. Et l'idée, en fait, c'est de nous dire ce que ça vous ravive, comme souvenir, les anecdotes, les histoires. On attend que ça. Le temps de poursuivre votre randonnée matinale privilégiée Canal Matin sur Canada International avec une invitée et pas des moindres. C'est l'or comme la matière, puisque ce matin elle brille sur le plateau de Canal Matin. Je lui arrache un sourire, c'est normal. Hein. Souhait, Laure, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Matin. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir à nouveau parce que c'est la deuxième fois en fait. Effectivement. Voilà, on est très heureux, vous êtes chez vous en fait. Merci. Alors, on rappelle que vous êtes là dans le cadre justement de l'Open Team Portal, qui est donc cette plateforme web indépendante qui promeut la transparence forestière. Donc, on va revenir sur vos activités. On ne sait pas s'il y a eu un impact peut-être négatif en raison du Covid-19. Effectivement, pour revenir à titre de rappel, ce que c'est que l'Open Timber Portal, c'est une plateforme web indépendante qui promeut la transparence des opérations forestières. C'est un outil qui a été conçu et développé par l'organisme de recherche international WRI en collaboration avec plusieurs acteurs du secteur, notamment Field Equality Advisory Group qui avait mis en œuvre ce projet de 2018 à 2019. Et en termes de résultats, à cette époque-là, on avait une vingtaine d'entreprises qui possédaient déjà un compte dans la plateforme. Plus de 400 documents avaient été chargés jusqu'ici. Et pour dire qu'en termes de classement de transparence, au niveau de transparence, on a les entreprises camerounaises qui sont 7 dans le top 10. Du classement en termes de transparence. Si je veux encore parler d'autres chiffres, comme cela s'affiche à votre écran, vous allez voir qu'il y a 6000 utilisateurs qui se sont connectés à la page Open Timber Portal. Et ces utilisateurs viennent, voilà, 6152, ces utilisateurs viennent de 120 pays de par le monde. Le Cameroun à lui seul a eu 3600 visites par là et occupe de ce pas le poste de deuxième pays le plus actif en termes de visites après les États-Unis qui eux comptent 1900 visites. Donc ce sont des chiffres qui ont encouragé quand même les différents bailleurs, notamment WRI, qui a donné l'opportunité à FLAG de continuer la promotion de l'outil Open Timber Portal dans le bassin du Congo. Ah, super. Alors, leur souhait, il faut dire que le projet est déjà connu. C'est vrai qu'il prend encore de l'expansion. Et on va évoquer la deuxième phase, puisque l'OTP, l'Open Timber Portal, est rendu à sa deuxième phase. Hein. En quoi est-ce que ça consiste, puisque le projet sera porté cette fois dans le bassin du Congo? Voilà, pour ce qui est de la deuxième phase du projet, on va travailler avec 3 principaux acteurs. Oui. Le plus grand, ce sera les entreprises forestières. FLAG a la lourde responsabilité, la lourde tâche, parce que c'est le partenaire technique au Cameroun, d'accompagner les entreprises pour se rassurer que les informations qui sont mises à la disponibilité du public à travers le portail sont des informations crédibles et à jour. C'est-à-dire qu'il faut que FLAG se rassure que toutes les informations qui sont mises dans le portail, il y a un contrôle qualité qui est fait par FLAG pour se rassurer que les informations qui sont mises à disposition du grand public sont mises à jour et crédibles. L'autre acteur qui est aussi important dans la deuxième phase, ce sont les organisations de la société civile qui mettent en œuvre l'observation indépendante ici au Cameroun. Nous sortons d'un webinaire il y a quelques jours grâce auquel on a pu travailler avec les organisations locales, notamment quelques-unes d'entre elles que je ne citerai pas ici, mais qui font dans l'observation indépendante. Donc le rôle de FLAG a été et continue de l'être encore, je le dis, de les accompagner à leur apprendre autant pour moi comment mener efficacement une observation indépendante. Donc au sortir de ces ateliers-là, ces organisations devront aller sur le terrain et pourront à la suite produit des rapports et FLAG intervient à ce niveau où FLAG va se rassurer que les rapports d'observation indépendante qui sont produits par ces organisations sont des rapports de qualité. Et une fois que ce travail de contrôle qualité sera fait par FLAG, les informations issues de ces différentes observations indépendantes seront donc mis, les rapports seront donc mis dans le portail. Le dernier acteur ou les derniers acteurs qui intéressent la deuxième phase de ce projet, ce sont les administrations des douanes et des impôts. Nous souhaitons, au vu des missions régaliennes
que les douanes et les impôts brassent au quotidien, nous nous sommes dit, nous, à FLAG, avec le partenaire WRI, comment intéresser les services des douanes au portail? Quelles sont les informations qui peuvent être mises à la disposition des douanes, qui peuvent être utiles dans leur travail et vice-versa? Qu'est-ce que les douanes peuvent mettre au service comme information du grand public dans leurs tâches au quotidien? Donc, c'est ce à quoi FLAG, avec les brainstorming que nous sommes en train de mener, avec les échanges qu'on est en train de mener avec eux, nous nous attelons à faire et on espère que d'ici peu, on pourra aboutir à quelque chose de plus concret. Ça fait technique, mais c'est capital pour ceux qui sont dans ces domaines d'activité. Pardon, l'Open Timber Portal, pour faire simple, Laure, comment est-ce que on peut rester à jour des informations? On a déjà le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran, mais est-ce qu'il y a un site ouvert, une messagerie et autres pour l'accomplissement, le suivi de cette deuxième phase? Ce serait le dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, très bien. Pour chuter, Aimée Patricia, je voudrais simplement réitérer la disponibilité de FLAG aux côtés des entreprises camerounaises ou forestières, que l'accompagnement se fait de manière gratuite. Il suffit simplement de faire un mail à flagorganisation@gmail.com, de composer 222 210 036, c'est que vous le voyez au bas de l'écran, ou alors vous pouvez aller sur la page OTP www.opentimberportal.org. Là vous trouverez toutes les informations de tous les pays qui sont dans la plateforme OTP pour plus de transparence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sporadique, mais on va rappeler que c'est très important parce que ça permettrait évidemment à nos téléspectateurs de garder cela à l'esprit. On rappelle que vous êtes ici dans le cadre justement de l'Open Timber Portal. On vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Et on se rend à Yaoundé rapidement pour retrouver l'animateur Choco. C'est comme ça.